Donc les autres partis politiques doivent commencer à garder l'éventualité de Alassane Ouattara candidat. Si moi je suis un parti politique d'opposition, je vais savoir que la seule personne qui va faire que Alassane Ouattara ne sera pas candidat, c'est sa décision personnelle. Sinon, quand ce qu'on entend là, il est candidat, c'est pas le conseil constitutionnel qui va l'empêcher d'être candidat. C'est pas possible. Donc quand tu es dans l'opposition, oui, comme je l'ai dit, pour faire peur, pour se faire peur, pour entretenir le rêve à ses militants, surtout au plus dur d'entre eux, leur faire croire qu'il y a quelque chose qui est possible. Tu peux dire ça, c'est illégal, mais à la réalité, il sera candidat s'il le souhaite. Donc il faut commencer à travailler dessus. Il faut arrêter de penser que ça va. Non, ça ne va pas détruire quelque chose. Il est président, ça a détruit rien. C'est pas qu'il sera candidat que ça va détruire quelque chose. Arrêtez de vous faire peur. Arrêtez totalement. Si Alassane Ouattara décide d'être candidat, il sera légalement candidat. Et puis, il faut arrêter, il faut te préparer à te dire que l'adversaire que je vais affronter, c'est Alassane Ouattara. Maintenant, je suis d'accord avec vous, c'est que techniquement, c'est l'adversaire le plus difficile à battre au RHDP. Alassane Ouattara candidat, ça donne plus de chances au RHDP de gagner l'élection. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, au sein du RHDP, c'est l'élément fédérateur. Aujourd'hui, quand tu prends ce week-end, il y a eu un meeting comment il s'appelle, Amédée à Méadi, il y a eu un meeting de Adjoumani à Yamsoko, il y a eu le meeting de Marietou avec l'URHDP. Mais eux tous sont la même chanson. Parce que tout le monde sait qu'au sein du RHDP, il y a un seul élément fédérateur, c'est Alassane Ouattara. C'est le plus grand élément fédérateur. Et donc, du coup, c'est celui qui va donner plus de chances de gagner au RHDP. En revanche, oui, on peut encore se poser des questions sur l'opportunité de la candidature de Alassane Ouattara. Parce que ça peut poser des questions, par exemple, sur qu'est-ce que sera la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est encore à l'ère du temps, et puis finalement, est-ce que le RHDP ne peut pas que juste reporter la question de son existence. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara candidat, on a l'impression que le RHDP est plus une machine à la disposition de Ouattara qu'un véritable parti politique dans lequel peuvent émerger d'autres candidats. On se dit aujourd'hui, sans Alassane Ouattara, est-ce qu'il y aura cette unité du RHDP? Est-ce que par exemple, Méliès ne va pas partir son bout de RHDP, Patrick Kachi ne va pas partir son bout de RHDP, Buktoro ne va pas partir son bout de RHDP? C'est ça la grande question pour le RHDP aujourd'hui. Sinon, pour moi, Ouattara, légalement, personne ne pourra l'empêcher d'être candidat. Et puis, finalement, je pense que c'est la plus grande chance du RHDP pour gagner. La vraie question avec lui, c'est quel sera le RHDP si il n'y est pas? Alain Wakili. Il faut noter que Michel Beta, parmi les scénarios possibles, a dit que Thiam peut gagner, Gbagbo peut gagner, et même Soro, et il a dit Ouattara peut gagner. C'est-à-dire, après avoir émis des réserves sur la candidature du président Alassane Ouattara, il a dit dans les scénarios possibles, l'élection étant ouverte et incertaine, il peut gagner. Et je pense que cette opportunité-là liquidait ses propres réserves. Étant entendu que, bon, le débat sur la légalité ou la légitimité de la candidature peut être pris autrement, en se disant que il y a les faits accomplis qui est là, on fait avec. Oui, bien entendu, l'incertitude ou la non-déclaration de la candidature du président de la République à sa succession reste l'une des inconnues, mais ce n'est pas la seule inconnue. Ça fait partie des inconnus. On a le PPACI qui a le président Gbagbo Laurent qui est déjà candidat. Le PDCI n'a pas encore son candidat. Et puis le FPI, je crois, a investi à Finguessan. Il y a le PPACI, bien que le président Laurent Gbagbo ait été investi, il n'est pas sur la liste électorale. Pareil pour le COGEP. Donc, ce n'est pas la seule incertitude. Peut-être c'est la plus grande inconnue, celle qui a le plus fort impact en ce que si, par exemple, le président Alassane Ouattara décide d'être candidat, ses adversaires sont emmerdés entre une stratégie de contestation de sa candidature ou une mobilisation électorale pour le battre dans les urnes. Donc ce trouble qu'ils pourraient avoir fait que c'est incertain pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont adopter comme stratégie? Contester la candidature du président Ouattara, boycotter l'élection, empêcher l'élection ou bien se mobiliser pour aller dans les urnes, le vaincre et le battre en vue de montrer qu'il y a une majorité qui refuse cette candidature. Et alors, au lieu que cette majorité s'exprime par des voix hors les urnes, en dehors de l'élection, l'idéal ne serait-il pas qu'elle choisisse la voie de l'élection et des urnes? Voilà l'enjeu. Maintenant, pour son camp, comme Arthur l'a dit, il est la meilleure garantie d'une victoire. Mais l'enjeu, au-delà de la victoire, c'est aussi de gérer le pouvoir. L'objectif aussi est de parvenir à des élections apaisées. Et aussi la question, c'est celle de l'héritage et du bilan. Est-ce que faut-il encore y aller? Et je pense que lui-même, il poursuit sa réflexion. Il pèse, il regarde, au-delà de son camp, de la stabilité qu'il doit avoir et aussi du pays à stabiliser dans un environnement sous-régional et international qu'on connaît. Et je pense aussi qu'il dispose d'instruments comme des sondages, comme des études d'opinion pour voir quel est l'état réel de la nation. Et ce sont autant d'opportunités qui sont à sa disposition pour prendre la meilleure des décisions. Quelqu'un a dit, le problème, ce n'est pas l'annonce d'une décision. Le plus important, c'est le moment de cette décision. C'est la décision qui est prise. Quelle que soit la décision qui est prise, il faut l'assumer. Donc, parce qu'il sait qu'il devra assumer la décision qu'il prendra, il se donne le temps de réfléchir et puis de l'annoncer le moment venu. Très bien. Barthélemy Gogognon, réaction? Oui, ce que je voudrais dire,
finalement, à quoi ça sert de faire tout ça sans préserver la vie humaine? Parce que quand j'écoute les uns et les autres, j'avoue que j'ai peur, et avec moi, beaucoup d'Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'on a encore en mémoire 2010. Et déjà, chaque acteur politique, chaque leader politique est dans une tactique politique qui finalement peut endeuiller les Ivoiriens. Pourquoi? On est à 9 mois des élections. Pas encore de candidature officielle pour certains candidats. Pas encore, en tout cas, d'assurance pour d'autres. Et les Ivoiriens sont dans l'incertitude. Au point que chacun se demande qu'est-ce qui va se passer encore en 2025. Donc, je m'interroge sur la tactique politique parce que on a parlé du RHDP. Le président, à l'occasion des vœux de Nouvel An, a semblé faire une ouverture. A semblé faire une ouverture, en tout cas pour ceux qui pensent que, à part lui, on ne trouverait pas de cadre au RHDP. Il a parlé d'une demi-douzaine. Donc déjà, il dit aux uns aux autres, non, attention, je suis en pleine santé, entre griffes, si l'occasion se présentait, en tout cas, je pourrais continuer à servir mon pays. Mais dans le même temps, il parle d'une demi-douzaine de cadres. Et moi, je vais un peu plus loin. Ces derniers temps, en tout cas, je suis beaucoup l'observation, je suis beaucoup la politique, et je remarque que le vice-président est beaucoup mis en front line. Récemment, il était au nord. Et il a été vraiment, la lumière a été beaucoup mise sur lui. Donc je me dis, certainement que dans la stratégie, dans la tactique du président, dans la tactique du RHDP, le président certainement montre une piste, alors qu'en réalité, il y a la carte qu'il veut jouer. Mais dans tout ça, puisqu'il ne s'est pas encore déclaré, moi je viens parler sur la question des droits, est-ce qu'il en a le droit ou pas? Dans tous les cas, je me dis que son parti est en train de suivre sa tactique, puisque le RHDP est sur le terrain. Des meetings par-ci, des meetings par-là. Pendant ce temps, les autres, l'opposition, est encore en train de tergiverser entre se rassembler, aller en rang serré ou aller en rang dispersé et après se retrouver quelque part. Quand on suit la dernière déclaration du président Afin-N'Guessan, qui demande au président Gbagbo, qui demande au rassemblement de l'opposition. Donc, à ce niveau, chacun a sa tactique. Et le parti au pouvoir et l'opposition, mais tout ça, ça ne rassure pas les Ivoiriens. C'est pourquoi je dis, tout ça, ça va aboutir à quoi? On va compter encore les morts? Et moi, en tant que, en tout cas, penchant des droits de l'homme, où la vie est sacrée, au nom du principe sacro-saint de la vie, il faut à un moment donné que les politiques arrêtent. Parce qu'ils ne peuvent pas conduire la Côte d'Ivoire sous nos regards comme ça. Et pendant ce temps, la communauté dite internationale regarde impuissante et attend pour compter encore et encore les morts. Il faut inverser la tendance. C'est maintenant qu'il faut mettre sur la même table ces hommes politiques pour trouver en tout cas un consensus pour éviter que des gens, des Ivoiriens, meurent encore. On a encore 2010 à l'esprit, à 10 semaines, on a peur. Donc vous êtes favorable, par exemple, à un dialogue politique? Mais bien évidemment que oui. Mais en Côte d'Ivoire, on a toujours discuté. Et le premier président, Félix Houphouët-Boigny, il a dit que le dialogue, c'est l'âme des forts. Donc il faut discuter. Quel problème on ne peut pas discuter? Qu'est-ce qui peut être au-dessus? Allez, dis-moi, qu'est-ce qui peut être au-dessus de la vie humaine? La vie humaine, elle est sacrée. Chacun que ce soit sa chapelle politique, il ne pourra pas rêver quelqu'un qui est mort. Il faut éviter cela. C'est dès maintenant qu'on doit anticiper. Il faut être proactif ou d'attendre pour être réactif. Très bien. Guillaume Bateau? Oui, moi je pense que il faut peut-être prendre le problème par l'autre bout. Dans la droite de ce que disait mon prédécesseur, je crois que la plus grande inconnue, c'est la capacité de l'opposition aujourd'hui à imposer un rapport de force. La candidature du président Ouattara, elle est contestée, il ne l'a pas encore dit, c'était bon. Mais je pense que la vraie inconnue, c'est la capacité de l'opposition ivoirienne à imposer un rapport de force qui fasse que l'élection présidentielle de 2025 soit une élection disputée ou pas. Celui qui a parlé avant moi a cité le président Afi, mais dans son propos, le président Afi a dit ça hier, que l'opposition ivoirienne aujourd'hui est miettée et tétanisée. Mais si vous avez une opposition tétanisée à 9 mois, qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat? Donc je pense que ce n'est pas tant la candidature du président Ouattara qui est l'inconnu. Parce qu'il a dit il y a une douzaine de cadres. Mais la principale inconnue, c'est est-ce que nous avons une opposition capable d'imposer un rapport de force qui va nous amener à une alternance en 2025? Mais en l'état actuel des choses, malheureusement, on est obligé de dire non. Parce que, déjà, j'ai vu un peu les réactions au propos du président Afi du camp du président Thiam, qui estime aujourd'hui que c'est M. Thiam qui doit pouvoir être le leader de l'opposition. Le chef de file. Chef de file, le leader. Donc voilà, nous en sommes là. Nous en sommes là. Nous en sommes à 36 mois, comme Ali, tu l'as indiqué. 36 semaines, désolé. 36 mois. 36 mois, ça nous ramènerait peut-être en 2027. Ouais, 36 semaines, juste. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que finalement, le président Ouattara et le RHDP ont le beau rôle. Ont le beau rôle. L'opposition qui doit pouvoir incarner la capacité d'alternance ne parle pas d'une seule voix, n'a pas le même agenda. On ne sait même pas si tout le monde, si chacun a un agenda. Voilà la réalité. Donc, si nous voulons une élection, je disais avec Michel tout à l'heure, mais quand le PDCI fixe son bureau politique le 5 avril,
c'est-à-dire à 6 mois des élections. Ils n'ont pas envie d'être président. Et que sa convention va être peut-être, si je suis gentil, peut-être en mai. Arthur, attention. Sinon en juin. À 4-5 mois. Comment vous voulez qu'avec une telle configuration, le RHDP ne soit pas dans le confort le plus total? Voilà. Donc, il y a une réalité. Il y a un appel que le président a lancé au rassemblement de l'opposition. Il faut espérer que ce rassemblement se fasse. Le président Gbagbo a lancé un appel de bonne depuis le 14 juillet. Bon, je vois mon ami Nobu sourit, mais l'appel est passé où? Voilà. Donc, voilà, je pense que pour moi, la principale inconnue, c'est l'attitude de l'opposition. Selon le RHDP, ils annoncent la Donc candidature. quand vous dites la principale inconnue pour vous, c'est l'attitude de l'opposition. Vous voyez mal l'opposition s'unir? Non, je ne vois pas mal. Je dis, c'est le bon sens. Aurait voulu Qu'aujourd'hui, on n'en soit même pas à l'appel que le président finance. Le bon sens aurait voulu qu'aujourd'hui, on en soit au fait qu'il y a un programme commun qui est discuté. Il y a certainement des stratégies claires qui sont annoncées. On parle de la RLE, la volonté d'imposer ou bien de voir un nouveau recensement, mais chacun passe de son côté. Il y a un dialogue entre la commission électorale indépendante, le gouvernement d'un côté, l'opposition, chaque parti de côté. Mais si nous sommes à 9 mois et qu'il n'y a pas de dynamique réelle, je pense qu'il va falloir que on s'en tienne à ce que le RHDP aille en roue libre. C'est le fétiche. Professeur Nobu, attention. Professeur Nobu. Tu me dis si je suis défaitiste? Non, je ne suis pas défaitiste. D'accord, très bien. Il y a un appel qui a été lancé par le président hier. J'espère, je souhaite que cet appel soit entendu et que dans les